Salut tout le monde. Moi c'est Max. Moi c'est Sam. On vous présente aujourd'hui notre chaîne Sans Critique où on va parler d'histoire au pluriel. Aujourd'hui on va vous parler du chapitre 1015 de One Piece qui est sorti cette semaine. On va commencer par parler de Chopper qui a eu sa première défaite contre Queen. Ouais, qui l'a blessé assez fortement à l'épaule. On voit qu'il saigne carrément. Ouais, une grosse morsure. Et Queen lui dit en plus qu'il rigolait avec lui. Ouais, qu'il était là pour s'amuser, que c'est parce qu'il opposait un peu de résistance. Donc il est sauvé in extremis par Sanji. Et Sanji qui utilise Zoro comme arme. Depuis quelques chapitres, c'est un petit running assez fandard depuis quelques temps maintenant. Ouais, puis on voit que quand il lui envoie son Diablo Jambe, il utilise la tête de Queen pour protéger des flèches de Perospero. De Perospero, ouais, c'est ça. Ce qui est un bon petit coup de maître quand même de la part de Sanji. Ça fait un peu plaisir après tous ces moments où il est un peu passé à la trappe depuis le début de ce chapitre. C'est ça, puis il a sauvé tout le monde. De cet arc d'ailleurs. Il a sauvé tout le monde parce qu'ils allaient tous se prendre les flèches. Ouais, carrément. Puis au passage, il a envoyé valser Perospero, donc c'était quand même une grosse attaque. Ah, c'était le double KO presque. En plus, il est arrivé direct en demandant à Chopper de soigner Zoro. Donc grosse arrivée de Sanji, ça fait plaisir. Ouais, puis son premier gros combat. Ouais. Là, on est quand même sur... Ouais, il va se taper contre un vrai lieutenant. C'est ça, plus d'1 milliard de prix, mais vraiment gros combat. Ouais, peut-être un retour du Big Three. On aimerait tous voir ça, je pense. Ouais, Zoro, il a prouvé un petit peu, et maintenant c'est au tour de Sanji. Voilà. Mais est-ce que tu penses pas que après le traitement de Chopper, Zoro va combattre King? Ouais, ça serait... on en parle depuis un certain moment maintenant. Je trouvais un peu dommage que Zoro ait appris à trancher le feu sans que ça lui soit utile, mais là il va se retrouver a priori face à un mec qui utilise le feu. Ah, puis on le voit dans la dernière case du chapitre que je vous mettrai, on voit King qui a ses flammes déjà autour de lui. Ouais. En plus, on a remarqué que King était un sabreur en fait. C'est le sabre qu'a utilisé Kaido pour décapiter Orochi. C'était le sabre de King. Donc, on va passer à Luffy. Ouais. On va passer à Luffy, je t'en prie. Donc Luffy qui est sous l'eau. Ouais. Presque dans le chapitre 1014, on le voit KO, presque mort, les yeux blancs. Et puis là, on le voit... Sa voix elle est retransmise par Momonosuke. Ouais, on le voit continuer de couler, mais sa voix est retransmisage par Momonosuke. Il reste convaincu qu'il va vaincre Kaido. Et on peut voir le sous-marin du Heart, de l'équipage du Heart, donc l'équipage de Trafalgar Law, qui est en train de venir le chercher. Dans son combat face à Kaido, donc pour l'instant il est en perte, et Yamato vient prendre le relais. Ouais, c'est ça, Yamato, et puis ça fait plaisir, un combat père-fille. Peut-être le fameux combat d'introduction de Yamato, qui du coup est la seule pour l'instant de l'équipage à pas encore avoir eu de combat, ce qui est logique puisqu'elle vient d'arriver, mais comme tous les membres de l'équipage ont eu droit à un combat à leur arrivée dans l'équipage, ça serait logique que Yamato ait le sien aussi, et ça serait peut-être même le bon moment pour que Luffy vienne la sauver, et créer le fameux lien qu'il crée avec chacun de ses membres. Je pense pas clairement qu'elle va battre Kaido. Non, ça serait surprenant. Mais elle va tenir les minutes décisives qui vont permettre à Luffy de se remettre en forme et venir tout à fait. une dernière fois combattre Kaido. Ouais, puis c'est un peu comme Alabasta, il a perdu 2 fois et puis il revient une 3e fois pour le battre, et puis il le dit lui-même. Ouais, et puis Alabasta, quand il sauve... le dernier combat, il le fait pour sauver Robin, donc... Là, ça serait pour sauver Yamato. Il y aurait une logique qui serait assez intéressante. À voir dans les prochains chapitres, encore une fois. On va embrayer sur Kidelo. Ouais, c'est ça. Ok. Trafalgar qui arrive devant Kid et qui lui propose tout de suite une alliance pour faire tomber Big Mom a priori. Ouais, Kid qui lui dit viens pas me gêner dans mon combat. Et Trafalgar qui lui répond arrête de faire l'enfant. Qui lui propose l'alliance. Du coup, ça va être intéressant quand même de voir. Ça va être très intéressant de voir ce parallèle se développer entre le combat que Luffy mènera seul face à Kaido, qui est a priori le plus puissant des empereurs, et Kid et Law qui vont devoir s'allier pour faire tomber Big Mom.
Et puis Law qui propose des alliances un peu à tout le monde, hein, comme il a proposé avec Luffy, maintenant il propose à Kid. Ouais, on a presque l'impression que Law se fiche pas mal de ce que c'est être un pirate, le roi des pirates, la vision que la plupart des gens ont, tant que lui il fait tomber l'ordre en place, ce qui est en vrai assez proche de son introduction de personnage. Il cherche juste à défaire le monde comme il est actuellement. Mais il a une vision un peu plus, je dirais parentale, un peu plus. Il a plus la tête sur les épaules que Luffy, Kid. Et du coup il sait que tout seul c'est pas possible. Ouais, là on est quand même face à un empereur qui vaut plus de 4 milliards. Et il sait qu'il a besoin d'alliés. Et du coup proposer une nouvelle alliance, forcément. Hein, s'ils veulent mettre à mal Big Mom, je sais pas s'ils vont gagner, mais bon, ça on découvrira plus tard. Mais une alliance, c'était le bon choix. Ouais, effectivement, c'est pertinent. Puis même en termes de narration, ça apporte pas mal de choses. Comme je disais juste avant, le parallèle avec Luffy, narrativement, c'est un choix intéressant pour la suite des événements et la conclusion des 4 empereurs, de la saga des 4 empereurs. C'est ça. Mais on en avait parlé un petit peu, on voyait Law utiliser son pouvoir suite à la mort de Luffy, si Luffy était vraiment mort. Mais du coup, je pense pas qu'il va l'utiliser dans ce chapitre. En tout cas, pas pour l'instant, ça semble pas d'actualité. Même si on reste persuadé que le fait d'avoir amené cet éveil peut pas être anodin. Ouais, bien sûr. Ça semble pas être d'actualité, en tout cas, le sacrifice de Trafalgar, effectivement. On va passer sur Nami. On va passer sur Nami, effectivement. Donc je t'en prie. Ouais, Nami qui power up, entre guillemets, donc qui récupère Zeus. Enfin. Donc Zeus qu'on croyait mort suite à l'ordre à l'ordre de Big Mom à Hera qui lui dit de le manger pour pouvoir power up Hera. Récupérer son pouvoir, enfin le potentiel de Zeus. Ouais, c'est ça. Et puis Nami qui avec son Climatact a essayé de sauver Zeus juste avant qu'il meure. Et puis là on se rend compte qu'en fait Zeus s'est transféré entre guillemets, réincarné, on sait pas trop, c'est un peu flou pour l'instant. Dans le Climatact. Et du coup je pense que ça augmente clairement le pouvoir du Climatact là. C'est intéressant parce qu'en plus là où Big Mom pouvait forcer Zeus à revenir quand il était sous sa forme de nuage, ça semble plus compliqué maintenant que c'est un bâton que Nami tient. Ce qui va faire de Zeus pour elle une arme beaucoup plus efficace, même face à Big Mom probablement. Ouais, de toute façon là elle va le garder. Ouais, ça semble définitif, ça y est, ça semble être enfin un power-up acquis de la part de Nami qui a pas eu de power-up depuis un petit moment en vrai. Ouais, on pensait qu'elle allait combattre Ulti avec Usopp contre Page One. Ouais, c'est ça, mais au final, Big Mom a intervenu, ça s'est pas passé comme prévu. Je sais même pas si elle aura de combat, Nami, du coup. Peut-être qu'ils ne sont pas morts en fait, que c'est juste. On connaît la résistance des Zoan antiques, c'est tout à fait probable qu'ils soient encore vivants et que ce combat est quand même mieux. Mais pour l'instant, effectivement, c'est assez flou. Pour l'instant, il n'y a pas de combat qui se profile à l'horizon, ni pour Usopp, ni pour Nami. On verra, mais en tout cas ça fait très plaisir de voir Nami avoir un vrai power-up qui ne tient qu'à elle en plus. C'est trop cool, trop cool. On attendait ça depuis très longtemps, je pense, pour beaucoup de lecteurs. Ouais, et puis c'est un des personnages préférés des gens, et même nous, de nous, bien sûr. De nous, c'est un personnage qui est très très bien écrit, pertinent, intelligent. En plus, dans les débats actuels, c'est intéressant de voir des femmes fortes dans les mangas. Ça fait toujours plaisir. On va parler des troupes. Ouais, on va parler des troupes. Alors, la perte de morale catastrophique qu'il y a eu fin du chapitre précédent, donc à la fin du chapitre 1014 et qui était encore présente au début du chapitre 1015 quand ils ont appris la mort de Luffy. Les troupes étaient démoralisées, ils voulaient même plus combattre presque. Ils voulaient abandonner limite. Dépité, on peut dire. Et grâce à Momonosuke qui retransmet le message de Luffy. Là, il y a un regain d'espoir très très beau. On peut remarquer que Sanji n'a jamais douté. Ça, c'est important d'ailleurs, de le dire. La plupart des membres de l'équipage, à part Chopper, mais qui est. Ça fait partie de son personnage d'être un peu inquiet pour les autres. Ouais, on le voit pleurer carrément. Ouais. Mais à part ça, l'ensemble des membres de l'équipage n'a pas l'air de douter du fait que Luffy va se relever et qu'il va revenir. Et Luffy doute lui-même pas du tout du fait qu'il va réussir avec Kaido. Même en PLS à moitié mort sous l'eau, il dit qu'il a aucun doute. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il va mettre Kaido. C'est une affirmation, il dit je vais battre Kaido. On aime voir Luffy comme ça, voir Luffy déterminé sans le moindre doute, qui est Luffy quoi, un perso facile mais efficace.
C'est ça. Je tiens à souligner quand même que même Kid s'est réjoui de du fait que Luffy ait survécu, et ça fait plaisir à voir. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir à voir, parce qu'en plus dans le chapitre 1014 on voit que quand ils annoncent la mort de Luffy, Kid réagit avec Big Mom en lui disant non mais on s'en fout, ton combat il est contre moi, donc peu importe ce qui se passe ailleurs, c'est toi et moi. Et là on voit qu'il est vraiment content en fait que Luffy soit toujours là. C'est vraiment plaisant à voir. On va finir par un petit rest in peace quand même. Ouais, on a quand même pas mal de morts là. Ouais, bah là c'est beaucoup de tristesse. Kinemon qui était là depuis maintenant 4 arcs entiers. Qui a priori, bon voilà, il a peu de chances d'en sortir. On sait pas, rien n'est acquis dans One Piece, on connaît. Mais c'est quand même fait c'est quand même pas mal fait découper là. Kiku aussi, qui a perdu son bras et qui, dans le chapitre précédent, va jusqu'à donner ses dernières paroles d'une certaine manière un peu. Ouais, c'était très 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 émouvant, donc là on est sur vraiment la mort des fous rouges, on dirait. Kinemon c'est un sacrifice, c'est vrai. Bah, d'une certaine manière c'est un peu tous, enfin c'est des sacrifices, mais là Kinemon on voit qu'il essaie de faire gagner quelques secondes précieuses à Momonosuke. Ouais, bien sûr. On voit que son épée est complètement cassée. Il se plante même pas. Il essaie de planter sa jambe, mais c'est limite peine perdue. Il y a une petite image aussi de Kanjuro qui a priori est décédé aussi, mais bon, ce sale traître, c'est pas si grave. Ouais, et puis il devait mourir à un moment. Ouais, il fallait qu'il meure, il le mérite. Ouais, et puis dans la neige, il dit je vais bientôt mourir. Il est quand même resté assez longtemps. Mais du coup, est-ce que ça serait pas une manière de nous faire comprendre que tous les faux rouges vont mourir pour laisser place au nouveau Wano? C'est ce qui s'annonce, et ça semble être quelque chose de très très triste qu'on a rarement vu dans One Piece. Autant de personnages qu'on connaît et qu'on a suivi mourir, ça prend aux tripes. C'est ça, parce qu'on les a vraiment suivis ces personnages. Ils ont une histoire, ils ont un... Enfin, même nous, on s'attache à eux. Vraiment, Kinemon, c'est d'une certaine manière le père de Momonosuke. Il l'appelle père. C'est son père de substitution. C'est lui qui l'a élevé. C'est lui qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Ouais, et puis il l'a protégé pendant tous les mois où ils ont fui depuis qu'ils ont bondi dans le futur. C'est ça. Donc, oui, il y avait un lien très très fort. Et d'ailleurs, Momonosuke qui se retient de pleurer pour envoyer le message aux troupes, c'était très puissant, très très beau moment de courage de la part de Momonosuke. C'était vraiment une très belle écriture sur ce chapitre. Surtout qu'ils sont pas au courant que Kinemon est mort, parce que les troupes ils disent que Momonosuke pleure parce que Luffy a perdu, mais pas du tout en fait. Bien sûr. En tout cas, il y a un beau moment de drama qui se prépare. Et puis des fourreaux rouges, et ça semble. Et puis il leur dit battez-vous jusqu'à la mort. Ouais, vraiment, on sent que l'arc touche à sa fin et que le combat est probable. Enfin, la guerre est probablement une des guerres les plus dures qu'on aura eu à voir dans One Piece. Et puis, du coup, Momonosuke qui arrive à s'enfuir d'une certaine façon. Voilà. Donc, grâce au sacrifice de Kinemon. Voilà. Donc je vais te laisser commencer. On n'est pas très d'accord sur ce qui s'est passé là. Donc on le voit casser un bout de la montagne. C'est pas lui qui le casse, c'est Shinobu. Shinobu qui... C'est le jutsu du vieillissement. Ouais, c'est ça, elle fait pourrir une partie de la montagne, enfin de Nigashima carrément. Ouais, c'est ça, carrément. Et ils arrivent à s'enfuir, entre guillemets, donc ils sont en train de tomber comme Luffy est tombé de Nigashima. Donc moi, personnellement, je pense que Momonosuke va se transformer en dragon et va utiliser son pouvoir pour leur permettre de ne pas tomber dans l'eau. Parce que là, on est sur 2 détenteurs de fruits du démon. Ouais, c'est clair. Donc s'ils tombent dans l'eau, c'est compliqué. Je suis assez d'accord avec toi, mais moi je me demande si Shinobu et Momonosuke n'auraient pas fait le choix volontaire de se laisser tomber à peu près au même endroit que Luffy est tombé pour se faire récupérer par le Hurt aussi et permettre à Luffy de remonter au Nigashima grâce effectivement à la transformation de Momo qui du coup serait le même schéma mais qui serait un peu plus tardif quoi. Ouais, c'est ça. De toute manière on sait que ça va être plus tardif parce que il faut que Luffy se remette. Donc Yamato elle va tenir Kaido le temps, ces précieuses minutes pour que Luffy puisse revenir une 3e fois et combattre une 3e fois. Mais voilà, donc dites-nous ce que vous pensez de la chute de Momonosuke, qu'est-ce qui peut arriver. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, donc on espère que ça vous a plu. On se revoit la semaine prochaine pour le prochain chapitre. Ouais.
N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu si ça vous a plu et laisser un commentaire. Et pour tous ceux qui laissent un commentaire, à gagner cette semaine un tableau de Yamato réalisé par l'artiste Suzy Art. On vous laissera son Instagram dans la description, c'est une dinguerie. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, on est un peu dégoûté de vous la laisser, alors n'hésitez pas.